Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais un petit JDB, un petit bilan, un petit peu de 2-3 petites choses qu'on a fait ces derniers jours, et puis aussi un petit peu vous faire le point sur notre situation. Donc là, on vient de payer de manière involontaire la taxe foncière. On n'avait pas trop prévu, j'ai pas fait gaffe à l'avis, on n'a pas eu, je sais pas trop. Donc voilà, donc on a payé la taxe foncière. Donc pour votre information, on paye 400 € de taxe foncière. Donc ça nous a mis un petit peu dans la mouise là. Il a fallu jouer un petit peu avec la banque là pour arranger un petit peu, arrondir les angles, essayer de faire en sorte de payer le moins d'agio possible. Donc voilà, donc ça nous a une dépense qui nous a un peu surprise et donc qui nous arrête un petit peu là sur ce hangar. Bon, déjà parce que j'ai fait une demande de devis et que le temps que ce devis soit fait et que les matériaux soient préparés, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, donc pour l'instant, une grande partie de la volie j'ai posée. On a 16 mètres carrés qui nous restent à poser là-bas. Et ensuite, littelage et contre-littelage qu'il nous faut acheter pour pouvoir poser la tuile. Il y aura aussi un pare-pluie, et le pare-pluie, on a un rouleau qui nous reste. On espère très fortement avec Agnès qu'il sera suffisant pour faire la dimension. Ça serait très étonnant. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va pouvoir, je pense, le mois prochain, de toute façon, on va faire en sorte de boucler ce chantier le mois prochain, de manière à ce que la toiture soit vraiment nickel, quoi, que ça reste pas à prendre l'eau pendant des semaines. Et puis ensuite de pouvoir l'exploiter pour pouvoir mettre des choses à l'abri dessous. Après, l'habillage et la création du plancher, comme j'ai expliqué, ça viendra au fur et à mesure de l'argent disponible, quoi, hein. Donc voilà. Ah ben oui, hein, faut pas croire que, je sais bien qu'il y en a qui s'imaginent plein de choses, mais il faut pas croire que on a une fabrique de billets et on y va comme ça, quoi, hein. À chaque fois, voilà, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'on met les 3/4 de nos revenus mensuels dans l'avancement de ça. Il reste qu'une petite partie, eh bien, pour l'essence, pour la bouffe et tout ça. Et donc en fait, c'est aussi là que notre avantage, c'est que le fait d'avoir peu de factures et le fait de pouvoir créer une partie de notre alimentation, ça fait que derrière, on a un capital assez important disponible pour la mise en place de tout ça, quoi. Mais ça fait pas des grosses sommes, hein. Voilà. Nous, on est à Agnès, tu gagnes 400 balles toi par mois, c'est ça, 400 balles. Et moi, avec l'indemnité auto-entrepreneur, là, enfin bon, c'est un truc particulier, une aide pour la création de mon emploi, plus ce que je gagne en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai à peu près, on va dire, 500 € d'aide, et j'ai environ 300 à 400 € de mon activité, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est pas trop mal, quoi. Mais donc ça fait quoi? Ça fait 1200 balles, quoi, comme d'hab, quoi, hein. 800, 900, 1000, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, donc comme d'hab, quoi. On est à peu près dans ces finances depuis un certain temps. Donc voilà. Bon, allez, voilà, on aura parlé un petit peu d'argent. De toute façon, vous savez, hein, on est transparent là-dessus. On avait déjà fait pas mal de vidéos sur ces questions-là. Nous, on n'a pas du tout de problème à parler d'argent. Ça, c'est pas un truc qui me fait transpirer. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je respecte tellement pas l'argent, en fait. Je le vois comme il faudrait le voir, c'est-à-dire comme un outil. Et il faudrait surtout pas avoir un rapport malsain avec ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'accumuler, en faire tu sais, comme il y a un côté un petit peu Scrat dans l'âge de glace, tu sais, qui est complètement brelot avec ses glands là. Il y a des gens, ils sont un peu comme ça là, un peu comme Scrat non, moi j'en ai rien à foutre. Moi, l'argent, je le dépense. Je le dépense comme un sagouin, mais dans des trucs utiles. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces gros cailloux? Alors, je vous explique. Puis alors, je vous raconterai celle-là, hein, parce que celle-là, c'est toute une histoire. Alors, en fait, alors, il y a une playlist que j'ai fait qui est plutôt intéressante et assez complète sur toutes les questions qui regardent le design de cet espace. Et donc, j'ai fait l'eau, j'ai fait la circulation, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai expliqué, je crois, dans la circulation, que j'allais créer un chemin pour pouvoir remonter plus directement sur ce chemin de randonnée. Puisque ce chemin de randonnée, il permet après d'aller plus loin, d'aller vers le communal là-bas, derrière la ruine. Et donc, quand on veut s'y rendre, d'ici, ça implique d'aller jusqu'au bout de notre chemin privé, puis de remonter sur celui-là, et puis d'aller jusque là-bas, quoi. Et donc là, en fait, ça va permettre de pouvoir couper en plein milieu et de faire un détour beaucoup moins important. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est préparer un enrochement qui va permettre de soutenir un plan incliné qui va remonter comme ça. Et on le fait à peu près en face
de ce chemin-ci, hein, puisque là c'est pareil, on a un chemin qui va passer entre les différents enclos. Donc là on arrive avec le tracteur, puis on aura l'espace là, pof, pour pouvoir remonter comme ça. Donc on prend des grosses pierres, pardon, donc on va tout monter en très grosses pierres sèches, quoi. Je vais y arriver. On va faire comme on a fait avec la Walipini, gros mur en pierre sèche, plan incliné, donc pour pouvoir remonter. Voilà. Et donc ça nous permettra aussi de descendre avec la Tonao, quoi. Hein, donc voilà. Donc ça c'est un très gros chantier, hein, ça va être du taf, mais on le fait avec un autre chantier en parallèle, hein, de manière à... On fait jamais de chantier gratuit, dans le sens où on fait pas un seul chantier. On fait un chantier qui fait en sorte d'exploiter d'autres trucs et avancer d'autres trucs. Donc ces pierres-là, en fait, elles viennent juste du talus qu'on est en train de nettoyer ici. Donc là, on trie. Les grosses, on s'en sert comme base ici. Les plus petites, on s'en sert pour avancer un autre muret qui est là-bas, je vais vous montrer. Voilà, donc on va continuer justement. Donc ouais, donc l'idée là, dans les prochains mois, là, ça c'est un peu le chantier d'hiver, hein, c'est vraiment que tout ça ce soit propre. Donc virer ces noisetiers, enlever toutes les plus grosses pierres là, hein, que tout ça ce soit nickel et qu'on ait un talus en terre végétale bien propre, bien nickel, et ensuite dessus on mettra, on fera tout un aménagement paysager, on sélectionnera aussi plein de plantes d'ornement, peut-être aussi des comestibles, et tout ce talus en fait ça fera un truc vraiment très joli, mais aussi, c'est ça le plus important, facile d'entretien, hein, puisque là à l'heure actuelle, comme c'est, un mélange de pierres, de racines de ronces et d'arbres, c'est quasi impossible à entretenir, ça fait un foutoir pas possible, donc non, ça va pas du tout, donc on veut avoir un espace paysager, facile d'entretien et d'hiver. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un tapis d'une seule même espèce. Il y aura du chèvrefeuille, hein, il y aura une grosse partie de chèvrefeuille, mais on va faire en sorte de mettre beaucoup de choses et puis de mettre aussi différentes pierres, vraiment de faire quelque chose, voilà, de vivant. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire quelque chose de vivant. Donc voilà, vous voyez, on a pas mal de boulot, hein, on a beaucoup de grosses pierres, ces gros rochers, hein, qui vont prendre place encore une fois là-bas. On verra, on va peut-être même pas arriver à tout utiliser. Et donc tous ces noisetiers à la con là qu'on cherche à déraciner, hein, sachant qu'ils sont pris un peu dans la pierre et que c'est vraiment pas facile. Vous voyez par exemple là on est sur celui-là. Voilà. Je m'étouffe avec les morceaux de noix que j'ai bouffés. Ah non, celui-là on n'a pas encore attaqué, mais bon, voilà, on retire tout parce que c'est pareil, les noisetiers là en bord de chemin. C'est très pénible puisque ça pousse extrêmement vite et après c'est chiant pour les rétros des camions et tout. Alors ça c'est pareil, c'est que ce chemin là, il faut qu'il ait une certaine largeur, hein. Déjà pour passer avec nos voitures, mais pas seulement, hein, parce que quand on a des camions d'aliments qui viennent, il faut qu'ils puissent passer. Oui, on pense ferme, hein. On n'est pas là, on n'est pas à l'archipel, hein. On n'est pas non non, on est dans ce qui sera plus tard une ferme. Donc quand on a un camion qui vient nous livrer du grain pour les volailles ou toute autre chose, hein, ça peut être Raymond qui vient pour du fumier ou Jean-Paul, il faut que ça passe. Donc là on a au minimum 3 mètres de largeur, hein, ce qui permet le passage de gros engins. Voilà. Pardon. Je m'excuse maintenant, vous avez vu comme je suis devenu civilisé. Donc du coup, en fait, c'est donc le mur dont je vous parlais, qui est réalisé avec toutes les pierres, encore une fois, qu'on prend de ce talus. Donc là, c'est pareil, des grosses pierres en base, et puis après on monte au fur et à mesure avec des moyennes, et puis on remplit à l'intérieur avec des petites. Voilà, ça se monte comme ça, en définitive, c'est sympa à faire. Franchement, c'est super cool à faire, hein. Ça avance vite, et puis ça prend vite une belle forme, quoi. Vous voyez, moi j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire, hein. Et plus il est haut, plus il est joli. C'est vrai que ça, c'est vraiment très beau, quoi. Et puis ça coûte rien, quoi. Ça nettoie le terrain, et puis ça coûte rien. Non, mais c'est vrai, hein. Ça coûte une sciatique. Une sciatique par scène. T'es con, toi. Donc voilà. Et donc là, après, j'ai toujours des idées, moi, hein, ça change tout le temps et tout. Mais si on vient à avoir les matériaux, les pierres en nombre suffisant pour pouvoir monter assez haut, c'est-à-dire à peu près ici, eh bien, on peut éventuellement penser à mettre des poiriers palissés. Hein, ça pourrait être vraiment sympa de faire courir des pommiers. Ça marcherait très bien. Donc on va voir jusqu'où, en fait, on est capable de monter, hein, puisque là, vous voyez, hein, il faut qu'on aille jusqu'au bout, hein. Il faut qu'on arrive jusqu'ici, hein. Donc ça fait manger quand même pas mal de pierres. Il n'est pas dit qu'on en ait suffisamment pour se faire, quoi, hein. Donc, voilà.
Donc voilà un petit peu sur le chantier qu'on est actuellement, puisque bah, comme je vous l'ai dit, on est en pause sur le chantier hangar. Donc voilà, on en profite pour faire d'autres petits chantiers d'aménagement, de terrassement, pour rendre tout ça bien propre. Et puis voilà, puis j'ai en fait rien d'autre à vous dire en fait. Agnès, tu voyais quelque chose? Non, j'étais en train de chercher. Ah ben ici bah, j'ai fait un autre tas de bois aussi. Mais ça et si je vous montre tout le bois que je fais à la fin. Donc ça, bah, vous savez que j'ai 2 réserves de bois, hein. J'en ai une très grosse qui est là-bas, là, avec je sais pas combien de stères, il doit peut-être y en avoir plus d'une cinquantaine. Et là on a recommencé un nouveau carcan avec de nouveau du bois. Ça c'est le bois que j'ai coupé quand Agnès était au travail. Et donc fendu avec la... Ah putain maintenant j'aime bien, hein. Alors là, cet outil qu'il m'a donné Fabien, là, ça va super bien. Donc voilà, et ça c'est vraiment un plaisir, vous voyez. C'est peut-être bien le dernier outil que je vais investir, ça, la fendeuse hydraulique. Parce que ça a quand même quelque chose de très agréable que de fendre son bois à la main, hein. Ça c'est quand même un plaisir, hein. Quand il fait beau comme ça là, putain, tu prends ton matos là, et puis en avant quoi, dans le silence. Alors moi je travaille pas avec la musique, ni avec rien, non, c'est vraiment comme ça là. Ça c'est bon. Tu vois, et puis après au rythme de la masse et tout là, j'aime bien, ça me plaît bien, vraiment. Les travaux manuels, moi c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Tu vois, c'est comme ça, là, manipuler des pierres, j'aime beaucoup. Ce que je préfère, c'est quand on s'occupe des petites. Parce que, je sais pas, c'est long, je sais pas, tu sais, quand on a rempli, tu sais, on a fini de remplir le godet, on les prend une par une et puis on les dispose sur le mur et puis je sais pas, tu sais, t'es dans tes pensées, des fois tu parles un peu, mais ça a un côté vraiment très, très agréable en fait, très apaisant aussi parce que bah, à ce moment-là le tracteur il est éteint. Mais c'est ça vraiment, moi je trouve que c'est des travaux qui sont super sympas à faire, quoi, vraiment super sympas. Après il faut varier aussi, hein. C'est-à-dire que ça au bout de 3 semaines, commence à en avoir marre. Mais c'est ça aussi en fait le gros avantage, on va dire, de ce mode de vie, c'est-à-dire que tu passes de chantiers très techniques, assez techniques, par exemple le hangar, par exemple de la plomberie, par exemple de l'électricité, des trucs où tu vas vraiment te creuser la tête, à des choses qui sont beaucoup plus simples. Et donc d'alterner les deux, en fait, c'est c'est bon quoi, c'est super génial. Ça, c'est un truc moi que je ne sais pas faire. C'est aussi pour ça que la vie professionnelle salariale m'est compliquée, dans le sens où faire le même métier, la même tâche, moi plus de 2 ans, ça commence à saturer direct, quoi. Et donc là en fait, alors je sais que c'est confortable pour certaines personnes qui maîtrisent en fait et qui ont le confort de ne plus avoir à apprendre ou à réfléchir. Je sais que ça peut être agréable. Pour moi, c'est très désagréable. Et donc cette stimulation perpétuelle que de changer, que de refaire, que de redécouvrir, c'est vraiment aussi tout l'intérêt finalement de la démarche d'autonomie, quoi. C'est vraiment cette stimulation intellectuelle constante, c'est cette façon de régler les problèmes et de progresser constante. C'est vraiment ce qui fait aussi toute la saveur en fait de ce mode de vie, hein. C'est ça, il faut bien le comprendre. L'autonomie, c'est plein de choses, mais c'est ça aussi, quoi. C'est s'offrir la possibilité de découvrir plein de choses et de pas rester enfermé dans un quotidien répétitif et qui devient morose et déprimant, quoi. Voilà. Voilà mes petits lapins, j'arrête sur ce monologue, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé de ne pas avoir beaucoup plus de choses à vous montrer, mais c'est comme ça. Dès qu'on aura repris un petit peu le hangar, qu'on aura progressé un peu plus fortement, bah, je vous reprendrai. Je vous encourage, alors vous faites bien comme vous voulez, mais je vous encourage à vous abonner à la chaîne secondaire Tolérance Zéro Autonomie, où je publie du contenu extrêmement varié. Ce matin on faisait du rétro gaming, donc c'est pour vous dire, mais là encore je trouve que ça place un petit peu, je sais pas si c'est à sa place, mais en tout cas voilà, j'avais envie de parler de rétro gaming et donc j'ai parlé de rétro gaming ce matin. J'ai fait parce que maintenant alors il y a les pré-matinales, il y a les matinales et il y a les soirées, enfin bon c'est le bordel pas possible. Je publie n'importe quoi sur Tolérance et Autonomie, je pense que les gens n'arrivent pas à me suivre, mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, ce matin j'ai parlé de rétro gaming et on fait aussi les matins de la lecture d'articles sur les perchés, c'est plutôt rigolo, on se marre bien. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne Tolérance Zéro Autonomie. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, on est bientôt 19 000, c'est plutôt cool. Et bien voilà, hein. Allez, ah oui, la chaudasse. Bisous les petits lapins, ciao, bye.